Bonjour et bienvenue sur la chaîne Studio Train, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vous parle un peu d'impression 3D, parce que l'impression 3D, c'est un peu ma découverte de l'année. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et que je voulais découvrir, approfondir. Et donc, en septembre 2020, je me suis offert une Elegoo Mars qui est présente ici dans mon atelier, voilà. Et qui du coup a permis d'imprimer toutes ces petites pièces. Alors en l'occurrence ici c'est une voiture Lozère de 3e classe qui est en cours de prototypage et phase de test. Alors comme on peut voir ici on a une première version qui d'ailleurs a été un petit peu mise, c'est pas grave. On a ici deux versions qui sont relativement sympathiques et là une version avec le châssis qui s'emboîte directement sur la caisse. Donc pour l'instant que du positif. Fort de cette première expérience, j'ai récemment décidé d'upgrade mon atelier et c'est ce que je vais vous montrer d'ici un instant. Alors, ce n'est pas un, mais bien deux cartons supplémentaires qui sont arrivés à la suite d'une promotion incroyable sur la boutique officielle Elegoo, sur notamment le site AliExpress, la marketplace AliExpress, qui en fait propose des prix bien moins élevés qu'à la marketplace Amazon, donc c'est bon à savoir. J'ai pu me procurer, tenez-vous bien, une Elegoo Mars 2 Pro pour l'équivalent de 200 €, ce qui était vraiment pas cher quand on sait qu'elle est en vente à 300 actuellement. Et également le Mercury Cleaner. Bon, on va déballer tout ça et on va voir à quoi ça ressemble. Bon alors voilà, j'ai ouvert la boîte de la Mercury, donc qui est du coup la machine qui permet de laver et cuire les pièces d'impression 3D, tout simplement. Alors ici on a la machine, comme d'habitude c'est toujours super bien emballé chez Elegoo. Donc si on s'est habitué de la marque, je suppose qu'on a plein de petits outils, le transformateur, les supports et autres. Donc on va poser ça là. On entend besoin. Hop, on a le voilà. Et on a évidemment la machine qui est ici. Je vous pose et je vous récupère juste après. Et donc voici comment se présente la Mercury. Je tiens à préciser d'ailleurs que je ne suis pas payé, hein, je ne suis pas, je fais de la pub gratuite, si on peut appeler ça de la pub. Je présente les produits avec un avis objectif, donc du coup je vous en parlerai un petit peu plus précisément à la fin de cette vidéo test qui pour le coup peut durer un petit peu longtemps. Bon du coup je déballe tout ça et je vous montre plus en détail par la suite. Et donc voilà comment se compose le kit, c'est vraiment bien fait en fin de compte. Donc on a pour la phase de nettoyage, donc il faut savoir d'abord que c'est une machine qui permet une double action. Une première action de nettoyage, parce que lorsque vous sortez votre pièce du bain de résine, évidemment elle est encore pleine de résine, il y a de la résine qui s'écoule, donc il faut nettoyer sa pièce pour obtenir une surface bien lisse, bien propre, bien dure aussi. Et pour justement supprimer tout l'excédent de résine qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que la deuxième étape c'est de flasher tout simplement aux UV la pièce. L'objectif étant de finir de solidifier la pièce. Et donc pour ce faire, cette machine propose également, comme on peut le voir ici, des petites LED qui vous permettent de flasher la pièce tout simplement pour fignoler votre impression. Donc vous lavez et vous flashez. Comment ça fonctionne? Et bien tout simplement on a ici une base aimantée sur laquelle en fait le bac vient se coller et les aimants présents en dessous vont faire tourner tout simplement cette hélice qui va provoquer un tourbillon dans le bain d'alcool hydropropylique ou d'eau en fonction de la résine que vous utilisez, et vous pouvez tout simplement venir plonger votre pièce comme ceci et attendre sagement que la pièce soit nettoyée. Une fois cette opération réalisée, vous retirez votre bac avec votre pièce que vous essorez, vous retirez votre bain d'alcool isopropylique et vous le refermez avec le couvercle fourni généreusement par Elegoo, et vous pouvez ensuite tout simplement mettre votre pièce directement sur le support et cette dernière va être flashée. Je vous fais une démonstration en vidéo plus tard.
Alors tout simplement, le premier mode c'est le mode nettoyage, donc il faut imaginer qu'il y a de l'alcool isopropylique dans le bain avec, donc dans ce bain là avec la pièce à nettoyer. On paramètre un temps tout simplement et on appuie sur. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça tourne et ça va créer un courant qui va nettoyer la pièce, tout simplement. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez choisir un mode suivant, donc en l'occurrence ici, le mode lumière. Et il faut faire un petit changement. Et donc pour le mode numéro 2 qui est du coup le mode donc du coup et donc du coup pour la phase de flashage et donc de polymérisation finale, eh bien on place tout simplement la pièce sur un petit plateau que l'on a permuté finalement avec notre bac d'alcool isopropylique. On sélectionne le mode flashage lumière, ce qui est notre cas ici. On va mettre 26 secondes, on va peut-être mettre moins parce que la pièce en l'occurrence a déjà été flashée. C'est juste pour l'exemple, on va mettre voilà, 30 secondes, c'est parfait. Et je suppose qu'on a juste à appuyer sur Start. Et comme vous pouvez le voir, la pièce est polymérisée et le plateau tourne. Certains peuvent se poser la question pourquoi cette protection, et bien tout simplement pour ne pas abîmer vos yeux. Voilà, hop, on va couper tout ça tout de suite. Voilà, parce que la pièce était déjà polymérisée. Voilà, c'est tout pour cette Eligo Mercury Plus qui est vraiment d'une très grande aide. Et nous voilà donc maintenant en présence de la star, de la nouvelle star de l'atelier, l'Eligo Mars 2 Pro, qui va donc faire un peu de concurrence à la Eligo Mars. Alors pourquoi avoir choisi cette machine alors que j'avais déjà celle-ci qui faisait très bien le taf, sachant qu'en plus en termes d'impression et niveau de finesse c'est à peu près la même chose? Et bien tout simplement parce que la 2 Pro a déjà dans un premier temps un plateau qui est sensiblement plus grand que celui de la Pro. Là j'ai celui de la Pro classique dans les mains, et comme vous pouvez le constater, eh bien, vous avez une différence de taille qui est non négligeable, surtout quand vous imprimez des pièces à peu près un peu plus grandes que la normale. Notamment, on va prendre l'exemple de cette caisse de voiture Lozère qui fait 12 cm. Là vous pouvez voir qu'on pourrait l'imprimer en toute logique à plat. Alors c'est pas ce qui est recommandé, mais c'est toujours un plus. C'est toujours un plus, on ne va pas se mentir. Elle a aussi l'avantage de posséder du coup un écran LCD monochrome qui permet d'accélérer très sensiblement la vitesse d'impression. Pour vous donner un ordre d'idée, cette pièce là imprimée à 45 degrés sur ma Mars classique, eh bien il faut compter entre 8 et 9 heures d'impression, tandis que sur la Mars 2 Pro, a priori j'ai déjà préparé les fichiers pour un test, il ne faut compter que 5 heures, donc vous gagnez peut-être 3 heures assez facilement sur une grande impression comme ça. Donc, globalement on peut pas dire qu'elle fonctionne 2 fois plus vite, ce serait mentir, mais elle fonctionne facilement 40% plus vite que la Mars, sachant qu'en fait elle flash, chaque couche prend environ 2,5 secondes au lieu de 8 secondes avec la Mars Pro. Et en fait là où vous perdez toujours du temps, c'est sur en fait le lift, la montée et le descente du plateau entre chaque couche. Voilà, donc si on récapitule, avec tout ce petit matériel, on devrait avoir une force de production assez sympathique. Et surtout, ça va nous permettre de prototyper plein de pièces assez rapidement en vue de finir ce projet, d'en attaquer d'autres, mais également peut-être d'un nouveau réseau. Et nous voilà donc enfin en présence de la mini ferme de machines Eligo. Donc on a la Eligo Mars là, on a la Mars 2 Pro qui est ici. Je rappelle, différence de taille de plateau assez considérable. Et on a enfin le sublime, je dirais, Eligo Mercury Plus, qui va me faciliter la vie parce que barboter, comme on peut le voir ici, dans de l'alcool hydropropylique, c'est pas bon du tout. En plus, ça sent mauvais et c'est pas spécialement recommandé
pour la peau, mais encore plus pour tout ce qui va être la phase de polymérisation, parce que comme vous pouvez le voir, j'avais un setup avec un spot UV qui marchait, hein, qui faisait son effet, mais qui était très loin d'être très qualitatif. Là on a une machine qui simplifie finalement les deux opérations les plus chiantes de l'impression 3D, donc pourquoi s'en priver? Et très honnêtement, à toutes les personnes qui font de l'impression 3D et qui impriment, on va dire, plus d'une pièce par mois, je vous le recommande, hein. Là je l'ai eu en promotion à 80 € au lieu de 130 je crois, ou 110, et ça reste vraiment parfait par rapport à ce que l'on peut trouver en tout cas chez la concurrence. C'est le meilleur rapport qualité-prix, voilà. J'en profite également pour m'intéresser à cette section que je n'ai pas encore détaillée et qui est la section aérographie. C'est aussi quelque chose que je voulais apprendre depuis très longtemps et j'ai investi pour les fêtes de fin d'année, donc en Noël 2020, dans du bon matériel. Donc ici on a un compresseur Utopia de bonne qualité apparemment, et qui surtout a une garantie, que j'ai acheté chez Aerograph Service, voilà, tout simplement. Et ici on a un patch talon, donc une référence de l'aérographe américaine, TS et non pas TG. TG c'est pour Talon Gravity, et TS Talon Fusion. Et donc là on a tout simplement un aérographe Assution qui fait en fait exactement le même travail qu'un aérographe gravité, c'est juste que le godet il est pas au même endroit, et ça a l'avantage en fait pour tout ce qui est modélisme ferroviaire de pouvoir travailler justement sur des modules et des surfaces un peu plus grandes. Par exemple, lorsque vous allez peindre un modèle, vous allez probablement utiliser ce petit godet et donc peindre votre modèle. Vous pouvez utiliser aussi le petit godet pour venir peindre vos rails comme ceci ou patiner la voie. Donc c'est très pratique, et c'est plus pratique selon moi que d'avoir un godet sur le dessus. Donc voilà. Et si toutefois vous avez besoin de peindre des grandes surfaces, parce que mine de rien, lorsque l'on peint ou l'on patine des grandes surfaces de rails, eh bien, il faut souvent recharger en peinture, c'est assez consommateur, et donc un plus grand pot peut s'avérer utile. Pareil, lorsque vous faites des grandes sessions de peinture, notamment de vernis, eh bien, ça peut être assez sympathique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'update sur mon atelier et ce que je fais en ce moment. Si vous avez bien évidemment apprécié le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire. Et je reviens très prochainement vers vous pour vous parler un petit peu plus en détail de cette voiture Lozère, des projets qui vont suivre en impression 3D, également une vidéo qui sera consacrée à la finition de ce module. Malgré qu'elle soit déjà assez présentable, on rajoutera ici quelques petites barrières et on mettra évidemment en place les barrières de passage à niveau ainsi qu'un peu plus de détails. Et enfin, si vous êtes sage, peut-être qu'un nouveau projet de réseau sera lancé.